Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo dans lequel aujourd'hui nous allons venir réaliser un petit effet splatter que l'on croise assez régulièrement en ce moment sur YouTube et dans d'autres vidéos et dans d'autres créations. Je trouvais l'effet assez intéressant et c'est pourquoi j'ai décidé de venir vous faire ma propre version sur le logiciel. Au cours de ce tutoriel, vous apprendrez à utiliser de nombreux outils de détourage, de peinture tels que le stabilisateur, les effets de pinceau ou de couleur, mais aussi comment ajouter un fond texturé, comme vous le voyez à l'écran. Ce tutoriel est pensé pour tout niveau, et si jamais vous avez des questions, à tout moment je resterai disponible dans la section commentaires. N'hésitez pas à m'y envoyer vos résultats, vos interrogations ou vos besoins. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement d'Affinity Photo. Je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo, et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petite astuce, notre petit montage photo, avec cette photo justement. On va partir de celle-ci, je vais commencer ici par la dupliquer avec un CTRL J, donc là je clique sur l'arrière-plan, un petit CTRL J, de façon à garder toujours une base saine. Je vais ensuite venir prendre ici mon outil de prédilection pour le détourage, il en existe plusieurs, on va tester dans un premier temps avec l'outil sélection rapide, donc là vous voyez que assez rapidement je peux venir sélectionner mon personnage, donc tant mieux. Autant en profiter. Donc là, voilà, je vais en sélectionner une bonne partie. Si je ne sélectionne pas tout, c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à venir zoomer en faisant un petit contrôle molette pour avoir un peu plus de précision. Et vous pouvez également venir ici modifier la largeur de votre pinceau à tout moment pour avoir ici plus de précision sur certains endroits. En appuyant sur Alt, vous pouvez également désélectionner si vous avez été trop loin. Si le détourage n'est pas parfait, ce n'est pas grave, parce qu'on va venir ajouter par la suite des éléments qui permettront de cacher un petit peu la misère, dirons-nous. Donc là, moi, je vais venir jusqu'à la moitié, je prends un maximum d'éléments. Vous voyez, ici, je viens très rapidement sélectionner. Je augmente un peu la taille. Là, je prends la manche. Il faudra juste venir désélectionner cette partie-là, mais je m'en occuperai juste après. Donc là, on est pas mal. Et ici, on va aller jusque-là, ça me va très bien. Je vais juste venir encore une fois zoomer. On va baisser la largeur. On descend ici à 22 par exemple. Et en appuyant sur la touche Alt, je vais juste désélectionner ici l'interstice entre le bras et le vêtement. Maintenant, si je viens ici mettre un petit masque de fusion, je cache mon arrière-plan, j'ai mon personnage qui est détouré. Alors oui, tout n'est pas détouré, tout n'est pas parfait, mais c'est pas grave. Je peux également venir ici zoomer. Je vais faire un petit CTRL D pour désélectionner. Et je vais juste venir resélectionner un petit peu ce qui est bleu et l'intérieur de la lunette. Alors là, j'en ai fait un petit peu trop. Donc CTRL Z pour revenir en arrière ou Alt pour désélectionner. Là, je veux juste récupérer moi l'intérieur de la lunette. On va décocher ici le petit œil, toujours en appuyant sur Alt. Et en baissant un petit peu la largeur, on va également venir enlever ici la lunette. Donc là, on a cette partie-là qui fait partie de la lunette. Et là, je peux supprimer. Alors oui, comme je le disais tout à l'heure, si je regarde de près, le détourage n'est pas parfait, mais c'est pas grave. Mon personnage ici, je fais un CTRL Z là parce que j'ai tout bougé. On sélectionne le calque, je vais le remonter un petit peu. Je veux quelque chose qui soit un peu plus central. Ça me paraît pas mal. On va venir créer un nouveau calque en cliquant sur le petit bouton pixelisé ici et le mettre en dessous. Et sur ce calque, je vais venir faire un dégradé. D'ailleurs, je vais même faire autrement. Je vais venir faire calque et nouveau calque de remplissage. Là, il est blanc. Mais l'avantage du calque de remplissage, c'est que je vais pouvoir venir mettre un calque de dégradé que je vais mettre ici en elliptique. En cliquant sur le bon calque, c'est mieux. Voilà. Donc sur celui-ci, je peux mettre mon dégradé en elliptique. Ça va me permettre de choisir les points que je veux placer. Pour l'instant, on est sur du gris. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que le point qui est en haut ici, on va le prendre dans les tons orange. Voilà, ce orange-là me plaît bien. Celui-ci, on va le prendre dans des tons orangés également, mais peut-être un peu plus foncés. Et là, vous voyez, vous pouvez venir créer un fond de couleur un peu sympa. On va jouer ici sur les dégradés. Donc là, ça me plaît pas mal. Et je vais juste venir baisser un peu l'opacité et créer un autre calque, cette fois que je vais remplir en blanc avec mon pot de peinture, tout simplement. Donc pour le blanc ici, on met tout à 0, on remplit de blanc. Et là, l'avantage, c'est que si je reprends mon outil dégradé, je peux jouer sur l'opacité de mes différents points. Je peux jouer également directement sur l'opacité du calque. Et ainsi, je peux créer, comme vous le voyez, un effet assez sympa de fond coloré. Donc ça, c'est le premier rendu qui me permet de faire mon fond dégradé. Ces éléments-là, je vais les grouper. Donc je clique sur celui du dessus là qui est remplissage.
j'appuie sur la touche CTRL, je clique sur Pixel, et je fais CTRL G. Ça sera mon calque fond. On verra par la suite qu'il est également possible de venir, si on veut, ajouter de la texture. C'est pas forcément l'idée principale, mais on peut le faire. On a maintenant notre personnage ici, et moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon pinceau. Je vais garder l'opacité à 100%, le flux à 100%, et je vais venir baisser la taille. Je vais me mettre en noir, et ici je vais regarder sur un nouveau calque si la taille me plaît bien. Ici pas assez épais, on va venir augmenter, on va se mettre aux alentours de 50. Voilà, c'est encore un petit peu trop. J'ai oublié, on va se mettre une dureté à 100%. Là, je l'ai mis trop grand. C'est à l'entour de 45, ça me plaît bien. Et l'idée, ça va être de venir faire le contour de notre personnage, pour créer notre effet un peu splatter, justement. Et pour ça, moi, je vous invite à venir cocher stabilisateur. Pourquoi? Le stabilisateur, il va vous permettre d'avoir une ficelle tirée, et aussi à pouvoir faire des traits droits. Donc, hop, 40. L'idée, ça va être que on va venir réaliser, autour de notre personnage, ici, et bien tout simplement un contour noir. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que si vous avez dépassé et que le détourage n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, ce petit trait noir va venir le cacher. Et donc là, vous voyez, je viens donc faire le contour, très rapidement, de mon élément. Si la ficelle tirée, comme vous venez de le voir là, est trop grande, parce que vous trouvez que c'est vraiment trop long, vous pouvez venir baisser la longueur. Donc là, je me mets à 15. Et de cette façon, vous voyez que ma ficelle est plus petite, ce qui me permet d'avoir un peu plus de précision. C'est à vous de définir ensuite la largeur que vous voulez. Là, je l'ai fait à 40 parce que je trouve ça intéressant d'avoir un gros trait. Mais vous pourrez avoir un trait beaucoup plus fin, c'est vous qui décidez. Et l'avantage d'avoir une ficelle tirée, c'est qu'à tout moment, vous pouvez relâcher et on peut passer à autre chose. Là, il est vraiment trop grand au final. Maintenant que je suis zoomé, je vais le mettre plutôt à 30. Donc là, vous voyez que malheureusement, parfois, il faut venir recommencer des choses plusieurs fois pour essayer de trouver la bonne dimension. Donc là, 30, ça me paraît un peu mieux. On va recommencer, je vais faire ça assez rapidement. Donc voilà, on passe vraiment sur le contour. L'avantage d'être sur un calque à part, c'est que de toute façon, je pourrais toujours venir recorriger à tout moment et modifier comme j'en ai envie. Donc là, hop, assez répétitif, hein. J'appuie sur la barre d'espace pour me déplacer et ainsi pouvoir venir reprendre un petit peu plus haut. Donc là, vous voyez, je vais juste venir faire le contour du visage. Je vais vraiment le frôler, hein, c'est pas grave si c'est pas parfait. L'idée de toute façon, c'est juste de venir réaliser le contour de celui-ci. Si jamais ça ne vous plaît pas, petit CTRL Z. Là, je vais peut-être le baisser un petit peu. Alors, j'ai jamais testé comme ça, on va voir le rendu. C'est aussi ça, des fois, de faire des projets, c'est de tester des choses. Donc là, je vais prendre un contour un peu plus petit, 25, qui va me paraître un peu plus précis pour venir justement sur les contours de mon personnage. Hop, là, je vais venir zoomer. CTRL Z. Là, je vais venir me mettre non pas avec le pinceau, mais je vais venir prendre ici la gomme qui est là. Je vais mettre en effacé, tout simplement parce que je trouve que je ne fais pas assez de dessin qui reprend la forme ici de mon nez. Donc là, je viens redessiner. Et je vais juste venir hop, accentuer un petit peu l'effet. Voilà, je me mets sur la lunette. On avance le contour. Là, j'étais un peu trop loin. On recommence. Donc là, vous voyez que ça peut être assez rébarbatif, hein. Parfois il faut vraiment revenir en arrière. Ce que je vous invite à faire, c'est de temps en temps relâcher, comme je viens de le faire ici, de façon à pouvoir reprendre de façon beaucoup plus droite. Et donc là, voilà, j'attaque le reste du vêtement, ça va être un peu plus simple après. C'est pas grave, encore une fois, hein, s'il y a un petit effet de tremblement, ça peut être intéressant, ça ajoute un petit plus qui est assez intéressant. Et donc là, vous voyez, hop, très rapidement, je fais mon contour. On appuie toujours sur la barre d'espace, on déplace. Là j'ai dépassé, je viendrai retravailler ça par la suite. Barre d'espace pour déplacer, etc. etc. Donc là vous pouvez même dézoomer hein, si vous le voulez. CTRL plus, CTRL moins ou CTRL molette. De façon à avoir la possibilité d'avoir la vision adéquate. Voilà. Et ici ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir en fait découper. Parce que c'est ici qu'on viendra faire notre effet splatter juste après. On va venir faire l'intérieur. On a une petite découpe ici, donc il faut bien qu'elle soit visible. Voilà. Et ce qu'on va faire aussi, c'est venir, en baissant encore une fois la taille, on va se mettre ici cette fois à 15-20, ou à 17, on va venir ajouter du détail. Donc là par exemple, quand je dis ajouter du détail, c'est bien ici, on va avoir, hop, le bonnet. On va avoir ici, pourquoi pas, hop, c'est ça, la capuche, avec des petits effets de tête. Voilà, on voit les ombres. On va pouvoir venir faire quelques petites ombres ici. On va pouvoir venir faire par exemple le col. Voilà, je l'ai un petit peu raté, j'ai voulu aller trop vite.
Vous voyez que c'est assez répétitif, mais ça permet vraiment d'avoir des rendus qui peuvent être intéressants. Si vous avez une tablette graphique, bien sûr, ça sera beaucoup plus facile, entre guillemets, et vous aurez des rendus qui peuvent être beaucoup plus cool, parce que vous serez beaucoup plus précis. Alors, si vous faites ça, vous n'aurez pas forcément besoin du stabilisateur. Voilà. Là, je vais faire l'autre partie du col. Vous voyez, je ne fais pas tout, je veux vraiment avoir un effet dessiné qui peut être intéressant, mais pas forcément utile de venir refaire tous les détails. C'est juste pour qu'on comprenne la logique et le placement du vêtement. Vous voyez, vous pouvez même venir, pourquoi pas, tracer ici des petits reflets, des petits reliefs. On va faire l'autre côté, ici. Donc là, hop, voilà. Ici, je vais avoir un petit relief. Et vous allez me dire, ouais, mais les petits reliefs là, on les voit pas des masses. Parce qu'on est sur du noir sur noir, c'est pas forcément adéquat. Et bien je vais vous montrer une petite astuce dans un instant qui vous permet de passer d'une couleur à l'autre, tout simplement, en venant utiliser une touche. Mais pour ça, je vais d'abord finir de faire toutes mes traces en noir. Donc là voilà, là vous avez votre personnage qui peut être intéressant, vous avez vos petits éléments qui sont présents. Ce qu'on va faire aussi ici, c'est qu'on va venir faire justement cet effet un peu goutte qu'on veut avoir, effet splatter. Donc là vous voyez, je prends mon pinceau, et là je vais juste venir tracer tout simplement, hop, des petites vagues, plus ou moins importantes. Je vais venir avoir ici peut-être un élément voilà, qui coule un peu plus, etc. etc. Hop. Une fois que ça c'est fait, je vais enlever mon stabilisateur, je vais augmenter un peu la taille de mon pinceau, et je vais tout simplement venir remplir maintenant l'intérieur, pour avoir vraiment l'effet qui se met en place. De cette façon, vous pouvez même venir dépasser, c'est pas grave, l'important c'est vraiment d'avoir quelque chose qui ressemble à ce que vous avez envie, et qui aura comment appelait-on ça, l'effet de coulure que l'on veut. Donc là, hop, je remplis maintenant mon fond. On se rend bien compte que le noir, c'est pas forcément le plus visuel, hein. Après c'est les goûts et les couleurs, mais moi personnellement je trouve que ici ça gâche un petit peu le tout, mais on va voir qu'il est possible de venir remplir ça d'une autre couleur. Alors là je vais juste me taire pendant quelques instants histoire de remplir tout ça et de ne pas dépasser, ça serait un peu bête. Voilà. Alors, vous voyez que en essayant d'aller vite, je dépasse parfois, il va pas falloir que je relâche la souris pour pouvoir être sûr, en cas de besoin, de pouvoir ne pas tout recommencer. Donc pensez bien à lâcher la souris de temps en temps, à décliquer, dirons-nous, pour pouvoir avoir ici vos effets. Donc là j'ai mon effet de coulure, je vais en rajouter un ici, qui me plaît bien, parce que sinon ça fait un petit creux, c'est pas très intéressant. Là je l'ai fait sans le stabilisateur, hein, qui fait qu'il a vraiment un côté un peu plus crayonné, un peu plus, un peu moins, comment dirons-nous, précis. Mais bon, ça va quand même dans le principe, j'aime bien. Donc là je dézoome, ici j'ai des parties de vêtements qui ne m'intéressent pas, donc forcément on va devoir venir les supprimer. Donc pour ça, on revient ici sur notre arrière-plan, je clique sur le masque de fusion, je prends du noir, on augmente la taille de notre pinceau, et maintenant avec le noir, on va tout simplement venir effacer. C'est l'avantage du masque de fusion. Et de cette façon, toute cette partie-là, hop, elle disparaît. Ça me permet de garder cet effet splatter qui m'intéresse, cet effet coulure. Donc là, je vois juste qu'il y a un petit élément qui manque. Je vais venir également zoomer, et je vais venir, pourquoi pas, sur cet élément, créer des petits effets de coulure à côté, des effets de couleur qui descendent, en baissant la taille. Donc voilà, là je peux très bien avoir une sorte de goutte qui vient s'écraser un peu plus bas, etc. etc. Donc là c'est à vous de tester, hein. Là je suis pas un pro du dessin, c'est juste pour l'idée principale, mais je pense que vous voyez exactement ce que je veux dire. Donc là, voilà, on a notre effet qui se met en place très rapidement. Voilà. Là je vais dézoomer, et ce qui peut être intéressant c'est que j'aimerais l'avoir en blanc. Et bien pour l'avoir en blanc, une chose à faire, là le calque pixel qu'on va appeler contour, on va juste venir faire un CTRL-I. Et CTRL-I, ça permet d'intervertir les couleurs. Et là vous voyez qu'en blanc c'est tout de suite mieux. Par contre je me rends compte, là je refais un petit CTRL-I, que du coup je manque un peu d'effet de relief. Donc je vais remettre mon stabilisateur, et je vais juste venir rajouter d'autres petits effets, d'autres petits éléments qui vont permettre d'ajouter du relief à mon vêtement, et qu'on comprenne bien de quoi ça s'agit exactement. Donc là vous voyez ici, voilà, alors je le fais vraiment rapidement pour pas que la vidéo dure des heures, parce que bon, le but je pense c'est juste que vous compreniez la technique. Faire une vidéo pour faire une vidéo et m'entendre parler pendant des heures, c'est pas forcément ce pourquoi vous êtes là.
On pourrait également venir le faire sur les lunettes, mais pas hyper fan. Je vais faire un petit contrôle-I. Et donc là, hop, j'ai mon petit contour qui est en place. Vous voyez que c'est pas mal, c'est plutôt sympa. On va venir également maintenant reprendre notre pinceau. Ici. Et en fait, il est possible, dans Affinity Photo, de venir avoir des pinceaux stylisés. Il en existe déjà quelques-uns de base. Et en fait, ici, en venant dans le menu, vous allez avoir par exemple des effets d'acrylique qui peuvent être utilisés. Je vais créer un nouveau calque. Je vais le mettre dans le fond. Donc, juste au-dessus, entre le fond et mon personnage. Je vais augmenter la taille. On va choisir une couleur. Alors, comme couleur ici, je vais choisir par exemple du orange. Et en fait, vous voyez que cet effet, il va vous permettre, hors stabilisateur, de venir créer des effets dans le fond. C'est pas forcément les meilleurs effets du monde, hein, les effets acryliques, mais vous voyez qu'il en existe plusieurs. Ça peut être par exemple un effet aquarelle. Et là, cet effet aquarelle, vous regardez un peu ce qu'il propose. Par exemple, celui-ci. J'augmente sa taille. Et je peux venir, et bien tout simplement mettre des coups de pinceau dans le fond. Là, la couleur ne me plaît pas forcément. On va peut-être venir sur des choses qui vont être peut-être un peu plus bleues. Ou un peu plus visuelles. Voilà, peut-être un peu plus dans les tons bleus. Pour rappeler justement le reste de mon personnage. Et donc là, vous voyez, je viens mettre des effets de taches dans le fond. On peut en tester plusieurs. On peut venir ici tester ceux qui existent déjà. On peut venir voir ce qu'il y a dans peinture à l'huile, qui peut être intéressant. On augmente la taille, hein, je vais beaucoup l'augmenter pour avoir vraiment mes effets de taches. Et là, vous voyez, hop, je peux mettre dans le fond mes effets de splatter, qui peuvent être assez utiles et assez bien placés. Donc là, j'augmente un peu la taille. Voilà, je vais peut-être en mettre un ici. Plutôt que d'avoir que du bleu, on va aussi avoir peut-être un petit peu de orange roux. Alors si on regarde bien, on peut venir ici directement prendre la petite pipette, ici. Voilà, je reste cliquer sur la pipette. Moi je veux une teinte de cheveux, voilà, qui est plutôt orientée marron. Alors là il y en a un peu plus roux, comme ça. Je clique sur la couleur, elle se met en place. Hop, un peu plus lumineux. Ça me plaît pas mal. Et donc là, je peux très bien venir prendre un autre type de pinceau, un autre type de brush. On augmente encore une fois la taille. Et ici, je peux venir mettre d'autres tâches. Et ainsi, on a notre élément de fond qui se met en place. On peut venir le déplacer comme on souhaite. On peut même venir ici l'agrandir ou le rétrécir, hein, pour qu'il corresponde au mieux à ce qu'on veut mettre en place. Là, je vais le tourner un petit peu, histoire d'avoir quelque chose qui soit déplacé. Je vais reprendre celui-ci. Je vais reprendre un bleu, un peu plus foncé peut-être. Voilà, un tout petit peu plus foncé. Tout simplement parce que je trouve que ça manque un peu vers le bas. Donc là, je prends mon bleu, j'augmente la taille. Alors celui-là, il me plaît pas trop, on l'a déjà pris tout à l'heure. On va reprendre celui-ci, un peu plus grand. Donc là, vraiment, il faut choisir ses brushes en avance. Bien sûr, vous pouvez venir en télécharger sur internet, hein, il en existe d'autres. Là, j'ai juste pris certains qui étaient déjà présents dans le logiciel pour gagner du temps. Mais si vous voulez en télécharger sur internet, vous tapez brush sur internet et vous verrez qu'il en existe plein. Vous gagnerez du temps. Et ainsi, on a notre petite composition qui est faite et réalisée. Là, je vais baisser un peu l'opacité parce que je trouve que c'est un peu trop visible. On va venir peut-être ajouter une image en fond qui viendra modifier la texture. Donc pour ça, je vais aller la chercher sur Unsplash. Donc du coup, je suis parti chercher cette texture de papier. Je vais l'ajouter dans la composition. Elle est maintenant ici. Donc là, je la sélectionne. Je vais la faire rotationner. Je reste appuyé sur Shift pour que la rotation soit à 45 degrés pour pouvoir aller jusqu'à 90. J'agrandis. Là, je vais venir la déplacer juste au-dessus de mon personnage. Enfin, au-dessous de mon personnage plutôt, et au-dessus de mon fond. Et je vais venir jouer sur les modes de fusion. Et là, vous voyez, par exemple, je peux venir le mettre en densité linéaire. C'est pas mal. On va baisser un peu l'opacité, et ça permet d'ajouter de la texture dans le fond. Et vous pouvez même aller plus loin, hein, pourquoi pas le mettre même au-dessus, histoire de donner cet effet de texture à notre personnage. Donc voilà, je vais enregistrer parce que je vais le garder de côté, enregistrer sous. Si ça vous intéresse, je pourrais l'ajouter dans la description de la vidéo, vous pourrez le télécharger. Donc là, il sera dans gratuit, il sera dans OK, il sera Splatter AF. Parce que vous avez déjà certainement vu, si vous êtes utilisateur aussi de Photoshop, que j'ai fait la même vidéo avec une autre photo, mais pour Photoshop. Et j'enregistre. Et ainsi on l'aura. Et nous avons ainsi terminé ce tutoriel. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, je reste à votre disposition. N'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir.
N'hésitez pas non plus à m'envoyer vos résultats et à me montrer ce que vous avez fait. Je suis toujours intéressé de voir le rendu des créations des internautes. Ça me permet de les partager sur les réseaux sociaux, de vous faire un petit peu de com, et puis moi de montrer aussi les résultats produits par les tutoriels que je fais. Si jamais vous avez des besoins spécifiques, je reste à votre disposition également. N'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, un petit abonnement, on clique sur la petite cloche en bas à droite. Ça permet à la chaîne de vivre aussi, ça me permet de continuer à produire du contenu. Si jamais ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas non plus à me dire pourquoi. C'est toujours intéressant, je suis ouvert à la discussion. Et comment auriez-vous fait vous par exemple. Et puis voilà. Et puis je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres astuces et d'autres tutoriels sur Affinity Photo. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous, afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.